Dans la nature, tout est vie parce que tout est vibration, nous dit Georges Lakhovsky dans son livre Oscillations cellulaires aux éditions Dino en 1934. Vous voyez, déjà en ce temps-là, c'était flagrant. Et il développe la communication entre les cellules au moyen d'énergie à haute fréquence. Il utilise les ondes magnétiques pour la guérison. D'où l'importance de la vibration. La vibration de l'eau. Nous vivons sur la planète Terre qui est constituée à 71% d'eau. L'être humain est constitué à plus de 80% de molécules d'eau, sachant qu'une molécule d'eau, elle est constituée de 99,99% d'eau. Parce que l'eau est essentielle à la vie. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est d'environ 65%, ce qui correspond à 45 litres d'eau pour une personne environ de 70 kg. À la naissance, un bébé, lui, a un pourcentage de 78% d'eau. Alors, dites-vous bien que si nos molécules d'eau sont joyeuses, nous sommes en miroir avec les molécules d'eau de nos interlocuteurs. Emplissons-nous de positif, car nos interactions en sont influencées. Parce qu'il y a eu des grands scientifiques qui ont vraiment planché toute leur vie sur la mémoire de l'eau. Par exemple, il y a un chercheur japonais qui s'appelle Masaru Emoto qui a fait l'expérience de prélever une goutte d'eau naturelle à laquelle il fait écouter de la musique classique. Il écrit des mots harmonieux, colle de belles images sur son échantillon. Ensuite, il congèle cette goutte à moins 30 degrés pendant 3 heures. Vu au microscope, les photos de la cristallisation mettent en évidence des formes splendides, magnifiques, qui traduisent l'imprégnation du message positif. Les formules des cristaux varient selon le message donné. Message positif donne une superbe étoile. Message négatif, étoile difforme, cassée, déstructurée. C'est pour ça qu'il est important de transmettre des messages positifs à l'eau que vous buvez, de préférence avec un contenant en verre que vous pouvez stocker dans un étui, genre sac glaciaire pour bouteille, où sont écrits de jolis mots que vous aurez choisis, comme vie, amour, joie, bonheur. Et ça, M. Masaru Emoto a fait un pas fondamental vers l'eau et des molécules positives. Mais il y a M. Jacques Benveniste, c'est un chercheur français, qui nous explique que l'eau est comme une bande magnétique, où les molécules laissent un message et fait l'expérience de traduire des molécules d'eau en spectre sonore. Ainsi, une eau a pu être reconstituée de Paris à Rome. Ces données recueillies montrent que les molécules se parlent entre elles par l'intermédiaire des ondes sonores. Elles entrent en résonance, elles ont la même vibration, elles se synchronisent au même diapason, sur le même rythme. Donc, nous voyons combien l'eau est vitale. C'est l'une des premières vibrations d'échange, de communication entre les êtres. Il est super intéressant de se nourrir de mots positifs en transmettant des messages positifs. La vibration de l'être. En fait, être, c'est 2 verbes en un. Comme l'écrit Bernard Leblanc-Almos dans son livre « Ce que les mots veulent dire », il représente par un arbre avec ses racines et ses branches pour imager un mot. Esser, se trouver, se retrouver, se trouver à l'endroit qui est le sien, à la place qui est la sienne. Le mot vient du latin populaire essere, qui veut dire se trouver. Cette racine marque la résidence, le mouvement, ainsi qu'un rapport d'appartenance. Estar, se tenir debout. En ancien français, star qui signifie installer, instaurer. Star évoque la recherche d'une stabilité. Que suis-je venu faire sur cette terre? Quelle est ma mission, ma légende personnelle de ma mission? That is the question. Moi, seul peux décider, découvrir les indices qui vont me permettre de trouver mon axe directeur fondamental à ma vie.
La vie n'est-elle pas l'art de faire accoucher les êtres des réponses qu'ils portent en eux? Socrate se posait la question 469-399 avant Jésus-Christ. Ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux des dieux. Et ce qui est folie aux yeux du monde ordinaire est sagesse aux yeux de l'âme. Renouer avec ses aspirations profondes, dans l'action, dans le mouvement, est sortir du monde ordinaire pour entrer dans le monde extraordinaire, nous dirait Jean-Jacques Crèvecoeur, être pleinement soi-même. Pour Carlo Moiso, un psy italien, nous avons 3 besoins fondamentaux existentiels, qu'il a nommés être, y être et devenir, et en anglais be, belong, become. Le besoin d'être est à la fois celui d'exister, d'être reconnu dans son existence, et le besoin de développer une identité qui est la nôtre, reconnue par notre environnement. J'ai besoin de définir et de savoir qui je suis. Dans la relation à l'autre, cela se traduit par le besoin de respect pour qui nous sommes, nos pensées, nos valeurs, notre cadre de référence. Le besoin d'y être est le besoin d'appartenance. Je ne peux pas vivre seul. J'ai un besoin impératif d'appartenir à un groupe, à ma famille, à un groupe social, à un groupe d'amis. Le besoin de devenir correspond à une nécessité de transformation, d'évolution, de mise en œuvre dans la vie de mes valeurs, de ce qui est central pour moi, de mes désirs de croissance. Cette citation, c'est de Daniel Chernet. Et en fait, être en relation, c'est être présent à l'essentiel, être présent à soi-même, être présent dans ses sensations, avec les 4 S selon Daniel Siegel, sensuel, sensible, sensé, sexuel. Exister, durer, faire partie d'un groupe d'appartenance, être présent à l'autre, trouver sa place dans l'ici et maintenant pour la résolution de soi. Et c'est ainsi que naît l'homéodynamique. Ce concept a été développé par Isabelle Filiosa dans son livre Le corps messager. La naissance de l'homéodynamique prend ses sources en 2001 avec David Liod, Miguel Ahaón et Sonia Cortassa, qui nous disent que l'homéostasie est vue comme un principe universel. Toutefois, il devient de plus en plus évident que maintenir le statu quo ne peut expliquer la complexité biologique et la longue séquence de changements progressifs, guidés par l'évolution qui mène au développement de cette complexité si organisée. Cette dimension dynamique qui nous entraîne vers l'aspiration au progrès, à la croissance, à la création, nous donne une direction de vie qui prend sens. L'homéostasie est pour Freud l'idéal, l'état idéal du psychisme en l'absence de toute stimulation. Nos comportements ont pour but la réduction de toutes les tensions psychiques et la décharge de ces accumulations permet de revenir à l'équilibre. Pour Claude Bernard, cela consiste pour un organisme à conserver équilibre en dépit des contraintes extérieures. Nous voyons bien combien le pouvoir de la stabilité est un vecteur pour trouver, exploiter sa capacité à demeurer soi-même, quels que soient les aléas de la vie. Évoluer par l'adaptation de notre organisme à notre environnement, pour ainsi trouver l'équilibre physiologique, psychologique, afin de maintenir la survie de l'espèce.